Eh bien Marie-Rose, je vais vous laisser en fait tout simplement présenter vos écrits, vos œuvres et ce dont vous parlez, l'endométriose. Vous présenter, nous expliquer ce qu'est l'endométriose. Oui, parce qu'en plus j'ai cru comprendre que je n'étais pas la seule à avoir l'endométriose par ici, malheureusement c'est assez commun. Donc on est sur une maladie qui touche 1 à 2 femmes sur 10, donc l'air de rien, en fait on connaît tous quelqu'un qui a de l'endométriose. C'est en ça que finalement c'est plus un problème de société qu'un problème individuel. Et donc moi je me suis engagée pour une meilleure prise en charge de l'endométriose. Donc, je rappelle que vous êtes une experte. Hein. Exactement, en fait, c'est ce qu'on appelle les patients experts. C'est des patients qui finissent par connaître parfaitement leur maladie. D'ailleurs, ça donne des séances un peu étranges avec les scientifiques, parce qu'ils sont là à dire, quand on fait des réunions ensemble, mais au fait, l'endométriose, elle ne ferait pas ça, et c'est Bibi qui sort l'étude. Si, en 2017, l'université Jefferson l'avait sorti. Donc c'est un peu bizarre, parce que de base, je suis juriste, mais voilà, c'est ça. Et donc, j'ai voulu mettre cette expertise à portée de tous, parce que pour moi, j'ai pas de doute sur le fait que comprendre sa maladie, c'est déjà le premier pas pour mieux vivre avec au quotidien. Et donc pour ça, j'ai choisi le format des livres, dont j'en ai écrit un certain nombre. Oui, énormément. J'ai une petite hyperactivité. Et en plus, vous maniez l'humour, mais c'est incroyable. Hein. Vous parlez d'une maladie, vous parlez de quelque chose de grave, et vous parlez de cela avec humour. C'est ça, l'humour, je trouve que c'est important parce que c'est un peu dire à la maladie, ok tu me gâches la vie, mais regarde, si je suis capable de me moquer de toi, c'est que tu dois pas être si forte que ça en fait. Donc voilà, donc j'ai écrit plusieurs livres, chacun d'eux s'attaque à un aspect de la maladie. On va peut-être se concentrer sur celui que vous retrouverez au stand du libraire juste ici, donc qui s'appelle Endométriose, poser tes questions. Qui est vraiment finalement l'endométriose en 20 questions, les choses essentielles pour comprendre la maladie, qu'on soit soi-même atteint ou qu'on veuille comprendre ses proches. Et justement, en parlant de l'endométriose, c'est quoi l'endométriose? Eh bien, bonne question. C'est vrai que souvent les gens connaissent le mot, mais ils ne visualisent pas vraiment ce que c'est. Alors l'endométriose, si on veut être un petit peu en mode c'est pas sorcier, ce sont des lésions qui ressemblent à l'endomètre, donc c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, mais qui va dégénérer. C'est une sorte d'endomètre mutant et qui va aller dans le corps comme ça. Et donc il va faire des dégâts là où il se trouve. Donc ça c'était le côté c'est pas sorcier, mais au quotidien ça va être quoi? Ça va être des douleurs quand on va aux toilettes, à la miction, à la défécation, ça va être des problèmes intestinaux, ça va être des douleurs pendant les règles, des douleurs pendant les rapports, donc des choses qui vont impacter tout le quotidien en fait. C'est combien de femmes justement qui vivent ça dans leur quotidien en France? Parce que les chiffres sont encore plus incroyables lorsqu'on parle du monde entier, des femmes. Oui, on estime à peu près 200 millions dans le monde. Après, c'est compliqué parce qu'il y a des cas symptomatiques qui passent sous les radars, c'est pas encore très bien diagnostiqué. Donc on a une fourchette qui ressemble, vous savez, au créneau de livraison Ikea. Vous avez votre livreur qui dirait je passerai entre 8h et 16h, oui, c'est large. Donc la fourchette en France, on est entre 1,5 million et 4 millions. Mais on n'est quand même pas sur un petit chiffre. C'est à peu près autant que le diabète, quoi. Alors vous avez dit quelque chose d'assez impressionnant et ahurissant en même temps, pas assez bien diagnostiqué l'endométriose. Pourquoi? En fait, il y a plusieurs choses. Il y a eu déjà un déni pendant très longtemps et on a encore des médecins qui pensent que l'endométriose n'est pas une maladie, que ça n'existe pas. Donc c'est un peu compliqué. Et puis tout simplement aussi, même si on a des médecins qui s'y intéressent, ils n'ont pas la formation. C'est-à-dire que c'est à peine entré dans le corpus de médecine il y a quelques années. Mais sinon, en fait, on avait des médecins qui étaient à l'écoute de ce qu'on disait et qui étaient plein de bonne volonté, mais s'ils ne sont pas formés, ils ne sont pas formés. Ouais, c'est triste. Hein. C'est ça, c'est triste. Quels sont les symptômes? Comme je le disais tout à l'heure, voilà, on va avoir des douleurs pendant les règles, des douleurs défécation, miction, des problèmes digestifs, des douleurs pendant les rapports. Voilà, ça c'est les symptômes principaux. Après, chaque endométriose est différente, mais ça c'est vraiment ce qu'on va retrouver le plus souvent. Vous savez pourquoi je vous ai fait répéter? Parce que justement, étant donné que vous en parlez avec humour, je voulais quand même que l'on se concentre sur les symptômes, ce qu'on vit au quotidien. Exactement, exactement. C'est très très important de savoir. Oui, parce qu'on ne croirait pas, très souvent on a le droit à t'as pas l'air malade, et c'est vrai que là vous me voyez faire des blagounettes, alors qu'en fait à 5h du mat j'étais en train de faire une crise et qu'après il a fallu faire près de 5 heures de trajet et là je suis fatiguée. Alors je vais prendre un extrait justement, je vais prendre une phrase au hasard de vos livres sur endosexo par exemple. On veut s'envoyer en l'air sans que ce soit galère.
Ça fait partie du quotidien. Slogan. Ça fait partie du quotidien et puis au moins ça le mérite d'interpeller. Marie-Rose Gallès, peut-être un mot justement dans ce festival des courbes qui met en avant tous les corps de femmes. Peut-être un petit mot pour celles qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ben, je trouve ça génial parce que c'est vrai que quand on a une endométriose, on a un peu tendance à se détacher de ce corps un peu par instinct de survie en fait. Hein. C'est le corps, ça devient très vite synonyme de souffrance. Donc on se détache de ce corps, donc je trouve ça génial de le remettre à l'honneur, de se recentrer sur soi, de faire la paix avec lui. Au final, quand on a une endométriose, il est malade, mais c'est pas de sa faute. Donc je trouve ça assez génial. Je sais que voilà, parmi les participantes, il y en a pas mal qui ont cette maladie. Donc c'est un très beau message. Et ben voilà. Endométriose aussi. Donc c'est un très beau message de se réconcilier avec son corps et voilà. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile pour les femmes, notamment qui ont cette maladie, de faire comprendre en tout cas à l'entourage. Au quotidien, au travail aussi, hein. C'est pas facile, mais voilà, on peut vivre avec et on peut être aidé aussi. Et d'ailleurs, justement, quelles sont les évolutions pour accompagner les femmes Alors aujourd'hui, quand même, il y a une prise de conscience au niveau des RH, hein, donc ça c'est pas mal. Je commence à être sollicitée pour faire des webinaires au RH, ce qui n'était pas le cas il y a ne serait-ce qu'encore 3 ans, où j'étais sollicitée par les étudiants en médecine qui eux, voilà, ou les généralistes et sages-femmes, qui voulaient avoir les bases pour gérer leur patientèle. Mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience des RH et il y a plein de choses qu'on peut mettre en place hein, sur ne serait-ce qu'un poste de travail devant un ordinateur, il y a plein de choses à faire. Et être à l'écoute aussi quand on est parmi les proches, comprendre qu'une douleur ne se voit pas forcément, mais que c'est pas pour autant qu'elle n'existe pas. Après tout, on n'a pas tous vu des baleines, mais elles existent quand même. Donc voilà, c'est des petites choses au quotidien qu'on peut mettre en place. Aujourd'hui, on n'a pas de baguette magique, mais adaptation par adaptation, on peut rendre le quotidien, finalement, comme disait Pierre Marteau, plein de surprises et plein de belles choses. Merci Marie-Rose Gallès. D'ailleurs, la prévention, c'est très important. Peut-être mettre l'accent là-dessus, la prévention, commencer très tôt justement. Oui, là aussi, parce qu'on diagnostique plus tôt, donc on a des problématiques qui ne se posaient pas forcément il y a quelques années. Donc là, on est sur une sensibilisation des ados, on est aussi sur une prise de conscience dans les établissements scolaires, de la nécessité de faire des adaptations pour pas tout simplement perdre des cerveaux, parce que quand on a des jeunes filles qui décrochent à cause de la maladie, on perd des cerveaux, hein, osons le dire. Donc voilà, c'est cette prévention, commencer effectivement chez les jeunes pour qu'elles se fassent diagnostiquer tôt, mais aussi sensibiliser leurs proches le plus tôt possible pour qu'elles soient bien entourées et qu'elles aient des adaptations qui leur permettent tout simplement d'avoir une belle vie. Pas facile de pouvoir adapter en fait son discours, cette prévention auprès d'un public jeune, c'est pas facile. Il faut trouver les mots. Et d'ailleurs, l'humour, c'est parfait. C'est ça, il faut trouver l'humour. Et dans le livre, encore une fois, que vous retrouverez au stand librairie, j'ai eu la chance, parce que justement, voilà, ces problématiques se posaient, j'ai eu la chance de l'écrire en collaboration avec des 15-25 ans, parce que être ado aujourd'hui, c'est pas être ado à mon époque. Hein. À mon époque, on avait MSN Messenger, donc c'était un autre monde. Et donc, tout simplement, j'ai interrogé ces 15-25 ans en leur disant, voilà, faites-moi la liste de vos besoins pour répondre au mieux. Et c'était un très bel échange intergénérationnel de voir comment ils vivaient les choses différemment, d'être diagnostiqués plus tôt. Mais ouais, il faut avoir un discours qui est quand même plein d'espoir. On ne peut pas débarquer avec des ados, et d'ailleurs c'est pas le cas, en leur disant votre vie est foutue, mais c'est vrai que souvent dans le traitement médiatique, parce que c'est ça, ils entendent endométriose, le médecin leur explique pas forcément, elles rentrent chez elles tapent dans Google et elles sont persuadées que leur vie est foutue. Et moi j'avais à cœur de montrer que non, pas du tout. Bien sûr que c'est pas joyeux d'être malade au quotidien, mais c'est pas pour autant que la vie n'est pas pleine de belles surprises. D'où l'intérêt d'en parler avec vous, Marie-Rose Gallès. Je rappelle que vous êtes experte en endométriose, vous avez votre blog, vous avez écrit des livres justement pour pouvoir comprendre cette maladie. Merci beaucoup. Il est temps de swinger, de danser tout de suite, évidemment, tous ensemble, dans ce festival des courbes qui, je le rappelle, est merveilleux et incroyable. Hein. Et c'est pas fini. Hein.